Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire complètement folle, un truc qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction, mais qui est absolument réel. Imaginez un bébé qui naît, mais qui est déjà enceinte de sa propre jumelle. Non, vous ne rêvez pas. C'est arrivé en Colombie, et c'est un phénomène scientifique fascinant. Accrochez-vous, on va plonger dans les profondeurs de la biologie humaine. On est en 2019, à Barranquilla, en Colombie. Une future maman se rend à son échographie de routine, elle est à 35 semaines de grossesse. L'examen se déroule normalement, presque. Parce que là, les médecins voient quelque chose d'incroyable sur l'écran. À l'intérieur du ventre du fœtus qu'elle porte, une forme un peu étrange apparaît. Une autre forme, plus petite, certes, mais clairement identifiable. Une tête, des bras, des jambes, un autre fœtus. Le choc est total. Ce phénomène, aussi rare qu'incroyable, porte un nom scientifique un peu barbare, le fœtus in fetu. Littéralement, ça veut dire un fœtus dans un fœtus. On parle d'une anomalie embryologique et elle est extrêmement rare, touchant moins d'une naissance sur 500 zéros. Comment ça se passe ? Eh bien, très tôt après la fécondation, lors de certaines grossesses de jumeaux identiques, il arrive que l'un des deux fœtus englobe l'autre. C'est comme s'il l'absorbait, un peu par accident. Le jumeau qui est absorbé devient alors une sorte de parasite. Il ne peut pas se développer seul, il est comme accroché au corps de l'autre, et parfois même il est alimenté par son sang via un mini cordon ombilical. Face à cette découverte, les médecins prennent une décision rapide, ils programment une césarienne, la petite Itzamara naît sans problème, mais à peine 24 heures après sa naissance, elle subit une opération chirurgicale très délicate pour retirer ce jumeau de son abdomen. Le fœtus parasite mesurait environ 14 cm. Il avait un squelette, des membres, un début de tête, mais attention, il n'avait pas de cerveau ni de cœur fonctionnel. Donc non, ce n'était pas une grossesse au sens habituel du terme, c'était une anomalie biologique d'une rareté incroyable. C'est important de bien comprendre ça, Itzamara n'était pas enceinte au sens classique du terme. Elle ne portait pas un bébé dans son utérus, elle venait tout juste de naître, elle-même, le jumeau en elle était un foetus, un foetus. C'est aussi très différent d'un tératome, qui est une tumeur qui peut contenir des tissus comme des dents, des cheveux ou des os. Là, on parle bien d'un fœtus partiellement formé, issu de la même cellule d'origine qu'Itzamara, mais dont le développement a été stoppé net. C'est une erreur de la nature, si on peut dire. Ces anomalies nous rappellent à quel point le développement embryonnaire est un processus complexe et fragile. En quelques heures, quelques jours à peine, tout peut basculer. Et parfois, la nature nous livre des cas aussi mystérieux que réels, des exceptions qui confirment la règle, mais qui nous poussent aussi à nous interroger. La petite Itzamara va bien aujourd'hui, et son histoire est gravée dans l'histoire médicale, mais elle nous laisse surtout avec une question: jusqu'où la biologie peut-elle nous surprendre ? Si cette histoire vous a intrigué, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres récits fascinants sur le corps humain, la science et la vie. Et comme d'habitude, on vous lit en commentaire. Aviez-vous déjà entendu parler du fœtus in foetu ? Et d'ailleurs, pensez-vous que la science a encore des mystères incroyables à nous révéler ?